La modernisation de la ligne Calais-Dunkerque fait pas mal d'heureux, à commencer par la ville de Gravelines en plein milieu du trajet. De la gare de Gravelines, nous allons pouvoir aller en un quart d'heure, 20 minutes au cœur de Dunkerque ou au cœur de Calais. Et donc plus besoin de prendre sa voiture ou le bus pour celles et ceux qui prenaient le bus jusque Dunkerque. Ils auront la possibilité de prendre le train en gare de Gravelines. Gare de Gravelines qui va être réaménagée avec un parking adapté. La desserte aussi des bus va être modifiée pour se rendre directement sur la gare de Gravelines. Donc là, on va vraiment avoir un nouveau mode de locomotion qui était déjà utilisé avant, mais qui l'était peu, disons-le. Alors, pour attirer les usagers, pas moins de 2 ans de travaux ont été nécessaires. Cette ligne verra donc une augmentation du nombre de trains, mais aussi un meilleur confort dans ceci pour les usagers. Et comme pour tout, cette modernisation a un coût. Elle coûte un peu plus de 100 millions, 104 millions d'euros. Il y aura 15 trains par jour, 8 dans un sens et 7 dans l'autre. Je pense qu'ils sont plutôt bien répartis dans la journée. On peut toujours, à l'expérience, éventuellement retravailler les grilles horaires. Bonne nouvelle donc pour les usagers, les abonnés à Decabus pour le trajet entre Gravelines et Dunkerque pourront prendre le TER entre ces mêmes villes pour le même prix. Une bonne nouvelle quand on sait que la ligne est principalement utilisée par des salariés et par des étudiants, mais quelques petits détails restent sensibles pour les usagers. Au niveau du Calais, pour revenir sur Dunkerque, il y a un gros trou au niveau des plages horaires. Puisqu'actuellement il y a un BCD à 16h30, un 17h, un 18h qui sont relativement bien remplis. Là le problème c'est que suite 16h12 pour les salariés, je pense que pour les étudiants c'est pas faisable. Et que donc tout le monde va se retrouver à 17h41. Ça en arrive à un point où beaucoup d'usagers du BCD, salariés comme moi, parlent même d'arrêter de prendre les transports en commun et de revenir à la voiture individuelle. Les horaires seront bientôt disponibles sur le site internet de la région. La ligne sera quant à elle réouverte le 14 décembre 2014.